Et puis la Coupe du Monde de football avec le match Maroc-Espagne qui, vous le savez, joue les prolongations. On retrouve tout de suite Florent Rodeau dans un bar parisien. Florent, où en est-on, vous qui suivez ce match du côté de ce bar parisien? Eh bien, nous en sommes à un moment tout à fait crucial, Stéphanie. Le début des tirs au but, 0-0 au bout des 120 minutes, 90 minutes donc de temps réglementaire, plus 30 minutes de prolongation. Des Marocains qui ont été extrêmement solides en défense, extrêmement solidaires. Ils n'ont pas concédé grand-chose, à part peut-être cette occasion à la 123e minute. Le premier penalty marocain vient d'être inscrit. 1-0 donc pour le Maroc. Vous découvrez cette ambiance tout à fait spectaculaire, tout à fait survoltée ici. Nous sommes à 2 pas de Châtelet. Les Marocains mènent donc 1-0. Le tireur espagnol, le numéro 22, s'avance pour tirer le sien. Voilà, dans 4-5 minutes, nous saurons si le Maroc est en quart de finale de la Coupe du Monde, ce qui serait une première dans son histoire. On rappelle que c'est seulement son deuxième huitième de finale après 1986. Les Marocains qui mènent donc 1-0 dans la séance de pénalty. On se retrouve dans quelques instants, Stéphanie. 1-0 pour le Maroc, donc on vit cela avec vous en direct, Florent Rodeau, qui suivait le match pour nous dans ce bar parisien. En tout cas, belle ambiance. Et le pénalty des Espagnols a été raté. Ça fait donc 1-0. Je vous laisse découvrir cette ambiance. Voilà, je ne vous ai pas menti quand je vous parlais d'ambiance survoltée. Hakim Ziyech, la star de Chelsea, la star marocaine, s'avance pour ce deuxième penalty. Les Marocains qui ont donc l'occasion de faire le break et qui peuvent compter également sur leur gardien Yacine Bono, qui évolue tiens au FC Séville. Et ça fait 2-0 pour le Maroc. Le deuxième penalty vient d'être inscrit. Bon, c'est désormais, vous l'avez compris, au deuxième tireur espagnol, Gavi, la pépite du FC Barcelone, qui est devenu il y a une semaine le troisième plus jeune buteur dans l'histoire de la Coupe du Monde, le plus jeune buteur depuis Pelé en 1958. Il se présente devant Yacine Bono pour un moment de tension. C'est Carlos Soler qui va finalement s'élancer. Et le pénalty a été arrêté par le gardien marocain. Ça fait 2-0 pour le Maroc, à 2 doigts désormais d'une qualification. Et je peux vous dire qu'autour de moi, ça prie très fort. Ça tient des drapeaux évidemment dans tous les sens. On est en train de s'enlacer, les Marocains qui sont en train de vivre un moment d'histoire ici dans cette Coupe du Monde. Le troisième tireur marocain se présente. Et le pénalty a été arrêté. Ça fait donc toujours 2-0 pour les Marocains. – 2-0 pour les Marocains pour le moment. Donc, merci Florent Rodeau. Vous restez un peu avec nous. Vous nous faites vivre en direct cette ambiance dans ce bar à Paris. Et puis, on va vous retrouver très bientôt, Florent. Mais on va d'abord direction le Qatar, retrouver notre envoyé spécial sur place qui est avec nous. Elliott Samuel, donc à Doha. Et vous, Elliott, eh bien, vous attendez le prochain match qui est celui qui va opposer le Portugal à la Suisse. C'est à 20 h, donc dans 1h15. Et les Portugais sont bien sûr favoris, Elliott.
Ouais, des Portugais favoris de cette rencontre qui ont terminé en tête de leur poule, qui ont notamment battu l'Uruguay dans ce stade, le Lusail Stadium. Mais une énorme surprise dans cette sélection portugaise avec la composition d'équipe qui est tombée il y a quelques petites minutes. Cristiano Ronaldo qui ne sera pas titulaire, le quintuple ballon d'or qui est laissé sur le banc. On le sait, les performances de Ronaldo ont été critiquées depuis le début de cette compétition. Seulement un but, un penalty réussi, c'était face au Ghana, et surtout c'est l'attitude de Cristiano Ronaldo qui a été fortement critiqué depuis plusieurs jours. On avait vu son agacement au moment d'être remplacé lors du match face à la Corée du Sud. Cristiano Ronaldo avait expliqué qu'il n'était pas agacé pour être remplacé, mais en réalité à cause de l'attitude d'un joueur sud-coréen. On reste avec vous, mais on va tout de suite à Paris retrouver Florent Rodeau qui suit en live là avec nous en direct ce match entre le Maroc et l'Espagne. Où en est-on, Florent? L'ambiance est toujours très très forte là dans le bar. Eh bien, vous êtes tout simplement à un penalty de vivre un moment historique, la possible qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et c'est fait! Les Marocains sont en quart de finale. Vous pouvez le voir dans cette ambiance totalement électrique. Cette ambiance incroyable donc avec les Marocains. Tous les supporters marocains, et on va retrouver. Et vous voyez les fumigènes qui sont déjà sortis dans les rues de Paris. Les Marocains donc qui se qualifient. On voit cette ambiance incroyable donc dans ce bar parisien et autour d'ailleurs du bar à Paris. Absolument, Stéphanie. Ça promet une soirée de folie dans les rues de Paris ici. Les Marocains qui sont descendus là par dizaines dans les rues pour célébrer ce succès historique. Le premier quart de finale de l'histoire du Maroc en Coupe du Monde. 36 ans après ce seul huitième de finale donc pour l'Allemagne. Le Maroc avance en quart de finale. Du jamais vu, les supporters sont en liesse ici. Des centaines de supporters dans les rues de Paris. Tout simplement exceptionnel. Et on voit ces images incroyables de tous ces supporters du Maroc autour du café-bar où vous trouvez Florent, et on vous retrouvera bien sûr un peu plus tard. Merci de nous avoir fait vivre donc la fin de ce match avec cette qualification du Maroc, une qualification donc historique. Passez par là s'il vous plaît. À bientôt, poteau. Salut.